Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le potentiel économique lié à la légalisation du cannabis au Maroc. Je vais vous montrer l'état du marché international, les perspectives de croissance et les bénéfices que le Maroc pourrait tirer de ce commerce. Je n'ai pas pu trouver malheureusement le projet de loi, donc dans cette présentation, je vais partir du principe que l'exportation de cannabis récréatif sera autorisée. Le cannabis récréatif est ce qui rapporte le plus et donc ce serait un gâchis pour le Maroc de ne pas autoriser l'exportation. Je comprends que le Maroc ne soit pas prêt à autoriser la consommation de cannabis récréatif dans le pays, même si je trouve ça assez hypocrite car on peut en trouver assez facilement au Maroc. De plus, il y a beaucoup de malentendus autour du cannabis. Contrairement à ce que tout le monde pense, le cannabis légal est moins dangereux que le vin. Je précise que je parle du cannabis légal car celui-ci est réglementé. Par exemple, en Californie, le niveau de THC maximal autorisé par la loi est de 10%, alors qu'au Maroc, on trouve des plantes avec plus de 40% de THC qui circulent et qui peuvent être nocives pour la santé mentale, spécialement chez les jeunes, si elles sont consommées en grande quantité. Aux États-Unis, la consommation de cannabis est interdite pour les moins de 21 ans. Et pour tous ceux qui disent que le cannabis détruit les neurones, je leur rappellerai juste qu'en Californie, ils ont la Silicon Valley, donc ça n'a pas l'air d'avoir altéré leur cerveau. Les Hollandais s'en sortent pas mal aussi. La Hollande est d'ailleurs le modèle que je préconise pour le Maroc. En Hollande, l'industrie du cannabis a été développée très tôt et elle a été réservée aux touristes d'abord. On devait montrer son passeport au coffee shop pour acheter des produits. Je pense que dans un avenir proche, le Maroc devra adopter un système similaire pour générer beaucoup plus de profits. Si l'on compare le Maroc à la Hollande par exemple, la Hollande reçoit chaque année 19 millions de touristes contre 13 millions pour le Maroc. Le revenu de la consommation de cannabis dans le pays s'élève à 2 milliards de dollars et génère 400 millions d'euros de taxes. Le revenu de la consommation de cannabis par touriste s'élève à 105 dollars par an. Maintenant, imaginons que la consommation moyenne des 13 millions de touristes qui visitent le Maroc chaque année s'élève à 20 dollars par personne, chiffre qui est très raisonnable. Le revenu total s'élèvera à plus de 260 millions de dollars par an et cela générera 52 millions de dollars de taxes, soit plus de 500 millions de dirhams. À titre de comparaison, le budget d'investissement de la culture au Maroc s'élève à seulement 480 millions de dirhams. Maintenant, regardons de plus près le marché international. L'Asie est aujourd'hui le plus gros marché en termes de valeur potentielle pour la consommation de cannabis. Mais l'Amérique du Nord est numéro 1 en proportion de la population. Il y a 400 millions d'habitants en Amérique du Nord contre 4 milliards en Asie. Donc on a 33 dollars de dépenses potentielles par habitant en Asie contre 215 dollars par an et par habitant aux États-Unis. Donc les États-Unis et l'Europe sont de loin les marchés les plus intéressants pour le Maroc. Aux États-Unis, l'administration Biden est même en train de discuter la possibilité de légaliser la consommation de cannabis au niveau fédéral, ce qui devrait considérablement booster les revenus dans le pays. J'espère que le Maroc aura développé son industrie d'ici là pour surfer sur cette vague et les nombreux autres qui s'apprêtent à venir au fur et à mesure que d'autres pays légalisent le cannabis. Maintenant, regardons combien de pays ont légalisé le cannabis. Donc on a tout d'abord le Canada, certains États des États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas, mais aussi l'Afrique du Sud et certains États d'Amérique latine. Pour l'instant, le Maroc devrait se concentrer sur l'Amérique du Nord, l'Espagne et les Pays-Bas. Ces 4 pays devraient être la priorité pour le Maroc. Aux États-Unis, le marché du cannabis médical, sous forme de pilules et de crèmes, représente 11 milliards de dollars en 2020 et il devrait doubler d'ici 2025. Si le Maroc arrive à se positionner et prendre 8% de part de marché d'ici 2025, cela générera plus de 880 millions de dollars de revenus rien qu'aux États-Unis. Si on ajoute le Canada et l'Europe, on pourrait dépasser facilement les 1,5 milliard de dollars. Et encore une fois, ces prévisions sont basées sur une estimation faible de 8% de part de marché. Et cela n'inclut pas les 260 millions de dollars potentiels pour la consommation récréative dans le secteur touristique au Maroc. 880 millions de dollars générera 176 millions de dollars de taxes, ce qui fait 1,7 milliard de dirhams. Prenons maintenant le scénario où le gouvernement marocain autoriserait la production de cannabis à des fins récréatives à destination du marché canadien. Le Canada a enregistré en 2021 un revenu de 2,6 milliards de dollars lié à la vente de cannabis, ce qui est un peu plus que les Pays-Bas avec 2 milliards de dollars.
Imaginons que le Maroc se positionne sur le marché en prenant 8% de part de marché. 8% étant un but raisonnable à court terme. 8% de 2,6 milliards de dollars, ça fait 416 millions de dollars de revenus. On peut aussi rajouter 8% de 2 milliards pour le marché hollandais, ce qui fait 160 millions de dollars. Sachant qu'aux États-Unis, le revenu du cannabis récréatif, à ne pas confondre avec le médical abordé précédemment, s'élève à 25 milliards de dollars. Si le Maroc prend 8% du marché récréatif américain, ça fera 2 milliards de dollars de revenus pour le Maroc. Donc en conclusion, si le Maroc parvient à s'imposer dans le secteur du cannabis médical et récréatif aux États-Unis, au Canada et en Hollande en prenant 8% de part de marché, le pays pourra générer un revenu brut aux alentours de 4 à 5 milliards de dollars annuels. C'est un scénario très conservateur. Pour revenir au graphique du début sur le potentiel de revenus à travers le monde, l'addition de l'Europe et des États-Unis représente 154 milliards de dollars par an. 8% de cette somme représente 12 milliards de dollars potentiels pour le Maroc. Donc à court terme, je dirais 4 à 5 milliards de dollars et à long terme entre 8 et 12 milliards de dollars. Et ce nombre variera en fonction de la part de marché du Maroc. Donc on vient de voir l'aspect médical et récréatif, maintenant regardons le potentiel industriel de la matière. La particularité du cannabis, c'est que rien ne se jette et tout se transforme. On peut faire des isolants, du béton, de l'enduit et désormais des panneaux de construction avec le chanvre. Sunstrands est une compagnie basée à Louisville, dans le Kentucky, et cette entreprise a commencé par cultiver et transformer le chanvre industriel en 2014. Aujourd'hui, l'entreprise est spécialisée dans la transformation des produits finis à base de chanvre. En 2020, la Chine a accepté d'acheter une grosse quantité de fibres de chanvre aux Américains pour un montant d'1 milliard de dollars. Le chanvre est une meilleure alternative pour l'isolation des maisons et son faible coût de production en fait une matière facile à produire en grande quantité. Donc le Maroc pourrait aussi se positionner dans le marché du chanvre industriel. Au Maroc, la fibre de cannabis qui est présente dans la tige et les feuilles de la plante est utilisée comme feu de bois ou foin pour les animaux, ce qui constitue une perte énorme pour les paysans qui cultivent la plante. Grâce à la légalisation, 100% de la plante pourra être commercialisée. La fibre de chanvre pourrait rapporter à elle seule entre 500 millions et 1 milliard de dollars au pays par an. Encore une fois, cela dépendra de la demande pour ce produit et des parts de marché que le Maroc pourrait grignoter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.